Bienvenue sur notre plateau, c'est déjà votre frère Twitch Sam. Aujourd'hui, on va parler sur comment méditer la Bible. Wow. Très souvent, les gens se posent la question et se demandent comment devrais-je faire pour méditer la Bible. Et il est très important de savoir certaines choses pour te permettre à bien méditer la Bible. La première des choses que nous devons savoir, c'est quoi méditer. C'est très important parce que quand on sait c'est quoi méditer, on a la capacité de connaître, de comprendre c'est quoi vraiment ce qu'on veut faire. D'abord, méditer, c'est un verbe intransitif. C'est un verbe intransitif qui veut dire réfléchir sur quelque chose, examiner mûrement, d'une manière approfondie. Et alors, comment devrais-je faire? Comment devons-nous faire? Comment devrais-je faire pour arriver à méditer? Ok, on a dit méditer, c'est d'abord un verbe qui est réfléchir sur quelque chose, examiner mûrement d'une manière approfondie. Qui veut dire que quand vous voulez méditer la parole, vous devez examiner mûrement d'une manière approfondie. Vous devez examiner mûrement la Bible d'une manière approfondie. C'est par là que vous êtes en train de méditer. Mais si tu ne le fais pas, donc tu n'es pas en train de méditer. Parce que méditer est justement une manière de réfléchir sur quelque chose. Donc quand tu ouvres ta Bible, tu dois commencer à réfléchir sur ce qui est écrit là. Il y a moins de choses ou soit de manières qu'on doit suivre qui nous permettra de mieux méditer la Bible. La première manière, c'est justement faire une prière d'invocation. Faire une prière en invoquant Dieu avant d'ouvrir la Bible. Je suis dans le livre de Jérémie 33.3 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de nouvelles choses et je te ferai comprendre certaines choses. » Voilà, c'est très important de prier avant d'ouvrir la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des mystères. Il y a des mystères qui est caché qu'on ne comprend pas. Il faut que Dieu nous révèle ces mystères-là. C'est ainsi qu'il est important de faire une prière avant d'ouvrir la Bible. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Il est si important de prier pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous parler. Si on ne fait pas la prière, si on ne l'invoque pas, nous ne serons pas en mesure de comprendre ce que Dieu nous parle, ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que la Bible, c'est justement, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est quelque chose que Dieu veut. C'est une manière de Dieu. C'est une manière pour nous de comprendre, penser ou ce que Dieu veut nous dire. Deuxièmement, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est très important c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit, c'est très important d'avoir le Saint-Esprit pour mieux comprendre la Bible. Et cet esprit est là pour nous enseigner. Il est écrit qu'il vous enseignera de nouvelles choses, des choses que vous ne le comprenez pas. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et pour nous conduire dans toute révélation. Car personne ne peut expliquer mieux que l'auteur de la chose, dont le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, qui est écrit par les êtres humains. Quand quelqu'un a écrit un livre, il n'y aura personne qui va t'expliquer mieux que lui. C'est lui l'auteur de la chose, c'est lui qui va mieux te faire comprendre, c'est lui qui va t'expliquer, mais même s'il n'est pas là, mais il sera en mesure de mieux te faire comprendre ce que sa pensée, ce que lui il a pour te parler. C'est de cette manière que nous devons faire appeler le Saint-Esprit. C'est de cette manière que nous devons comprendre ou invoquer le Saint-Esprit pour nous remplir en nous faisant nous comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons savoir que la Bible ne se lit pas. Wow, c'est très important de savoir que la Bible ne se lit pas, mais plutôt elle s'écoute. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, on ne lit pas, mais plutôt on l'attend. La prière, la parole, on l'écoute. Lorsque quelqu'un te parle, tu ne lis pas ce qu'il est en train de te dire, mais tu es en train d'entendre ce qu'il est en train de te dire. C'est très important de comprendre cela. C'est de cette manière que nous aussi, nous devons comprendre cela. C'est tant que quand Dieu nous
parle, nous devons mettre nos oreilles. Parce que la Bible ne se lit pas, mais plutôt elle s'écoute. Méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est tendre l'oreille à l'Esprit qui nous parle. Ah ouais. Quand tu veux méditer la parole, quand tu désires méditer la parole, tu dois être attentif. Tu dois tendre l'oreille à ce que l'Esprit est en train de te parler. Quatrièmement, et la toute dernière même, nous devons savoir que dans la méditation, on ne cherche pas quelque chose, mais on cherche quelqu'un. Lorsque vous méditez, lorsque vous examinez, faites comme si vous avez perdu quelque chose et vous faites de tout pour le retrouver. C'est très important de vouloir trouver, en lisant la parole, en méditant la parole de Dieu, vous êtes en train de trouver quelqu'un que vous avez perdu. Donc, vous avez perdu quelque chose dedans, donc c'est en train de le trouver. Lorsque quelqu'un perd, par exemple, lorsque quelqu'un perd quelque chose, vous voyez comment il est en train il fait tout pour trouver la chose, il fait tout pour chercher et trouver la chose. C'est de cette manière qu'on doit commencer à lire la Bible. C'est très important pour nous de comprendre la Bible pareil. Par cette manière, par ces quatre catégories, nous allons commencer à lire et méditer la Bible. Je prie Dieu que Dieu vous bénisse déjà. C'était votre frère Chris Sabouba déjà qui est en même temps c'est votre frère Chris Sabouba qui nous a bénis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.